Gloire à Dieu. Vous bénis-nous. Vous bénis-nous. Nous avons Dieu gloire et nous vous disons merci qui permet que la soirée matin et matin. Cette matin que nous ensemble, nous allons gloire. Par les cantiques, par les prières, nous lecture de la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin de gloire même dans la parole. Amen. Amen. Maintenant, nous avons un sujet tout à fait spécial pour nous-mêmes. Et jusqu'à avant que nous commencions, nous. Alors, pour nous dire, on dirait nous. À nous faire silence, s'il vous plaît. Ok? Nous faisons silence. Ensuite, non pas moi, c'est d'inintelligent. Frère d'inintelligent, on ne peut pas connaître nom, c'est frère d'inintelligent. Moi, je remarque quelques bagailles. Et on a allé ça. Et j'ai soufflé quelques bagailles tout. Qui fait que aller ça va changer style prêcher m'a plus fait enseignement. Mais la raison de faire ma enseignement, c'est par rapport à ça que la Bible dit et à ça que l'autre a dit. Ça que la Bible dit et ça que l'autre a dit, ou bien ça qu'on a écrit, ça qu'on a dit, soit des théologiens, etc. Mais nous-mêmes, nous avons dit qui ça la Bible dit, et qui ça la Bible dit, qui ça l'a dit. Donc ça fait que nous avons fait études dans l'église là-bas aussi. C'est tout à fait vrai quand nous avons fait une belle étude ensemble avec nous. Et le matin, nous n'avons pas grand temps, mais quand même, nous avons commencé le matin quand même à une étude très spéciale. Peut-être toujours tenter, pour que vous faire discussion, on connaît, mais moi je voulais faire passer sous lui par rapport à un paquet de discussions qui gagnent autour des textes. Et qui c'est. Est-ce que moi capable de marier, divorcer et puis remarier? Vous avez ça souvent, là, oui? Vous avez ça souvent. Il y a des gens qui disent, d'après la parole, d'après la Bible, ils ont marier et ils ont divorcer et puis ils ont remarier. Il y a des gens qui disent non. Il y a des gens qui disent tout, ou qu'à marier, ou divorcer, mais après ça, pour vivre, pourquoi? Donc, nous parlons qui sa Bible dit lui-même. Dans tout ça, on nous dit qui sa Bible lui-même les dit. Dans Matthieu chapitre 5, nous avons Matthieu chapitre 5, nous avons Matthieu chapitre 19. Tous les textes, c'est Jésus-Christ qui parle là-dedans. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 7, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et dans Romains chapitre 7 aussi, c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous sommes capables de faire un parcours à travers le texte pour voir qui sa Bible dit, qui sa dit soit fait, ça relève divorce et ça relève remarier. Et ça dit sur ça. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32. Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32. S'il vous plaît, tout le monde qui vit dans le meilleur, avec nous, ça qui vient dans l'étude. Et c'est là qu'on a étude, on a étudié la parole de Dieu. Il a été dit que c'est lui qui répudie sa femme, lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que c'est lui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Là, c'est un texte que nous lisons, que Jésus lui-même lui répète ça avec bouche. Texte ça, c'est un texte, mon toujours dit et lui démontrer. Là, dans le texte, ça dit qu'on peut divorcer. Elle dit, voyez madame moi aller. Et puis après ça,
ou quand même remarier. Si on a l'île comme ça, ça ne va pas aller au fond des textes là, pour voir le comme ça. Pour dire ça, il a été dit que celle qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est ça qui est écrit que moun qui a voué madame Liader qu'elle va donner divorce. Mais, m'a dit nous-mêmes, Jésus-Christ a parlé, si on a voué madame Liader, m'a sauté souffle là, lui exposer, si madame voué madame Liader, lui exposer pour devenir adultère. Et moun qui épouse madame Zahar, et bien lui-même tout, il s'allie commettre adultère. Depuis, où vous voyez fille aller, lui exposer pour venir adultère. Pourquoi ça allait sur le venir adultère? Parce que tout le monde, femme ou garçon, depuis qu'ils sont en relation, comme ça, une relation sexuelle, après nous venons séparer, on a toujours des arrêtés en vie sexuelle. Et puisque ils ne sont pas ensemble encore, Marie avec Fia, ils ne sont pas ensemble encore, eh bien, ils sont exposés pour venir adultère parce que ce sont qui sont mariés. Pour qui ça dit adultère? Adultère, parler d'adultère, qui est adultère? Non, c'est là que tu as un contrat qui fait. Un contrat, une promesse qui fait. Pour te promettre c'est ça devant la loi et légal devant tout le monde que moi c'est ça nous ensemble. Moi avec dame ça nous ensemble et nous marier nous vivre ensemble. Mais si vous êtes là, nous ça une de ta vie tromper l'autre là, ça veut dire adultère c'est on trompe c'est tromperie, c'est tromper, c'est trahison. Donc pour violer la loi qui te marié nous ensemble. Puisqu'on viole les lois, ou a des relations avec l'autre monde, eh bien, il vient adultère. Et ça fait Jésus dit, moun, dans le texte du consacré, dès que vous voyez fille aller, ou bien garçon envoyer d'aller, et puis ce qu'on passe des garçons, qui voient fille aller, et bien, fille ça, lui exposer pour une adultère parce qu'il n'est pas capable de supporter vrai pour lui supporter vrai voilà. Lui exposer pour venir adultère. Écoutez bien, mais mots, phrases qui va dans le texte là, il dit, mais j'ai voulu que celle qui veut dire sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Sauf pour cause d'infidélité. Avec dit là, on sauf, si on sauf là, si tu as un cas d'infidélité, eh bien, on va envoyer à aller. Et ça veut dire là, oui. Si tu as un cas d'infidélité, infidélité, s'il vous plaît, c'est pas adultère. Infidélité, pas adultère. Ici, il va adultère qui est. Infidélité ici, c'est là où on n'a pas respecté tout ce qui est passé dans la condition. Par exemple, on va dire, depuis si par exemple pour fille, et fille par exemple après fille, dans le cas si il est dans le calendrier, il peut faire manger de la végane, il peut faire des bagages qui concernent sa femme de calendrier. Je ne peux pas faire encore, alors que les ça infidélité. Garçon de responsabilité, il connaît ce que manger dans le calendrier, c'est vous qui madame, c'est vous qui faites tout ça. Je ne peux pas faire encore, dans sa infidélité. Infidélité. Bon principe, il ne pas respecter, il ne pas respecter. Ici, il y a une sorte d'infidélité, parce que ça fait qu'il n'est pas capable d'adultère. Adultère, c'est un homme qui fait partie de l'infidélité. Mais il n'est pas adultère. Raison, Jésus-Christ, il connaît la loi bien, il connaît la loi bien. Sous la loi, les gens qui font adultère, ils n'ont pas quitté au rivet. D'échapper pour lui, pour t'habiller dans sa mari, ou bien sa madame. Depuis qu'on fait adultère, ils ont tout touillé pour ça. Vous voyez? Puisque depuis que l'adultère fait les tout mourir, il y a une loi dit, depuis qu'on fait adultère, c'est la vie, lapidé.
la Bible, ça c'est la loi, la Bible. Avec même cas ça, cas d'infidélité, mais c'est tellement grave, il n'y a pas dans la liste. Si vous avez fait adultère, comme vous parlez sur ça, adultère et la fornication, très très important. L'adultère et la fornication, très très important. Si vous avez tombé dans l'adultère, ça sont l'autre calier. Mais là, Jésus-Christ dit voici un cas de fidélité, eh bien, ça veut dire pour qu'à fouiller mon âme. Mais attention, vous voyez là, les exposer quand même pour venir agir à la musique. Parce que l'homme est allé à premièrement, que c'est le cas de fidélité. Est-ce que les cas remariés, est-ce que ou cas remariés? Ça, c'est une question qui a un problème. Est-ce que ou cas remariés, est-ce que lui-même les cas remariés? Vous voyez aller pour cause de fidélité? Est-ce que cas remariés? Est-ce que les cas remariés? Qui ça la Bible dit ça? On a continué à lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 19 avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, pendant que l'ensemble avec les disciples, ensemble avec les filles, ils ont posé Jésus-Christ quelques questions. Mais si je vous dis qu'on bien, Jésus-Christ va répondre. Et je vais lire à partir du verset 6 là. Non, le verset 5. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est bien que l'homme va séparer ça que mon Dieu lui mettait ensemble. Que l'homme va séparer ça Dieu lui mettait ensemble. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et la répudie? Pour qui ça? Moïse te donne l'ordre pour mesdames l'ordre de lettre de divorce, les que messieurs vous aller. Jésus répondit comme ça, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est parce qu'elle nous dit qui fait Moïse te permettre de capable voir madame nous aller. Mais au commencement, c'est pas pour ça ça fait. Dieu était seulement fait, yon fille, yon garçon, ils mettent ensemble, ils mariés. Et ils doivent vivre ensemble jusqu'à ce que ils ne se battent. La mort, nous allons dire la mort, c'est pas vrai. C'est pour ça le payer. Mais, puisque l'homme est méchant, et pendant la loi, eh bien, Moïse, lui, l'ordre, pour être capable d'aller, pour mesdames, les divorce, vous voyez aller. Si on t'a pas fait le plaisir, on ne va pas faire travail, mais écoutez ça, Jésus-Christ. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf la encore, sauf infidélité. Vous voyez, si tu as des cas d'infidélité, pas de problème. Et qui en épouse une autre commet une adultère. Au cas où il allait, s'il avait un cas d'infidélité. Mais si vous avez épousé l'autre, l'homme où il allait, eh bien, vous commettez une adultère. Vous voyez? Commettre une adultère. Mais le regard de texte, si je ne sais pas si vous avez tout ce là, dans le texte que Jésus-Christ dit là, sauf l'infidélité, là, il montre nous directement là, moi, quand je suis allé, moi, je suis marié. Ah oui, pas possible nouvelle. Donc, moi, quand je suis allé, et bien après ça, je suis marié. J'ai dit c'est une cause de fidélité. Vous voyez? Depuis que cause de fidélité, je suis allé, et puis moi, je suis marié. Et ça, on est là. Tu vois bien comme ça. Mais est-ce que c'est ça lié vrai? D'abord, je vais apprendre là. On continue plus loin. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme
aller garder la femme, il n'est pas avantageux de ses autres maris. Disciple dit, oh, si c'est pour ça, c'est pour ça lié, mais il n'y a pas avantage même pour mon mari. Ça veut dire, est-ce que vous pouvez dire votre commentaire que je veux dire? Il y a tellement de problèmes de dire non, il n'y a pas pour le mari. Avec ça, je veux dire, si c'est pour ça lié, oui, disciple pas baiser dit ça. Si j'avais dit avec si il y a un cas de fidélité, bon, si il y a un cas de fidélité, je vais me marier, je vais aller me marier. Est-ce que vous voulez me marier? Est-ce que cas de fidélité, je vais aller me marier? Pas de problème. Si c'est pour s'allier, il n'y a pas de discipline, pas de baiser répondre. C'est vrai que c'est tellement pour ça, il me dit. Il dit quoi? Mais si c'est pour ça, ça y est, on va baiser marier. Parce que, ils comprennent que si vous voulez aller, si vous avez un cas de fidélité, et puis vous voulez aller, eh bien normalement, il faut que vous arrêtez de ne pas marier. Parce que depuis vous êtes marié, il y a un problème adultère. Qui est-ce qui va faire comprendre ça bien? Qui va dire plus de texte pour lui? C'est apôtre Paul. Apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, lycée dans l'apôtre que Christ a choisi et Jésus-Christ parlait avec elle. Et ça parle là, monsieur parle selon le Seigneur qu'il a dit. Et puisque c'est le Saint-Esprit qui révélé avec la Bible, la Bible nous connaît quelqu'un, la Bible maintenant, chacun qui a écrit là-dedans, c'est ça nous lit de la Bible, donc ils sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui nous a dit l'action de parler, nous avons ça dire, nous avons ça dire, répondre, donc nous ne pouvons pas comprendre toujours. Ça dit, mais en nous, qui ça va répondre. Apôtre Paul dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, verset 10 là, le chapitre 7. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Vous voyez bien, oui? À mon qui marié, m'a ordonné, ce n'est pas moi-même, mais c'est le Seigneur même qui va écouter ça. Que mesdames ne pas jamais séparées avec Marie. Mais bien. Que mesdames ne pas jamais séparées avec Marie. C'est la créole pour nous. Que la femme ne sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. C'est bien. Avant de moi dire, pour mesdames, je me séparer à Marie, verset 10. Verset 11 dit comme ça que si tu t'as séparé, si toutefois tu t'as séparé, qu'elle était, ça qui n'est pas marié. C'est ça la Bible dit. Et s'il n'est pas capable d'arrêter, ça qui n'est pas marié, s'il n'est pas arrêter comme ça, plutôt le réconcilier avec qui ça? Avec Marie. Et lui, que messieurs pas jamais pour madame yo aller. Vous n'y a nous pas sous la loi, vous n'y a nous dans le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Dans le royaume de Christ, le principe c'est qu'on s'allie. Pour marier, eh bien pour marier pour vivre avec Marie. Si toutefois il y a une séparation, mais nous avons été comme ça, ça ne va pas marier encore. Si nous ne pas arrêter, eh bien après tout, retourner ensemble. C'est ça votre vie là. Difficile. Et raison qui fait toute parole sur la vie là, Dieu lui connaît qui ça divorce là, il connaît sa séparation, qui ça le base, qui ça cause. Nous devons tourner avec sur ça, même sur le divorce là, parce que pas que les développeurs dire. Pour nous tourner avec sur le divorce là et ça le
divorce, même parler de divorce de fornication, mais moi je suis appris sur le divorce pour me côté sortir qui ça cause lui. Et comment bon Dieu pas d'accord avec ça même ça le divorce. Dieu pas d'accord. Parce qu'il y a un problème avec la famille. Par contre, et les gens ne pas gagner un monde qui gagne deux mondes dans la vie. Par contre, un garçon qui gagne des femmes. Et pas gagner une femme qui gagne des garçons. Chaque monde gagne un monde. Et comme ça, Dieu te fait, et c'est pour ça tout lié. Chaque monde gagne, soit comprendre, soit seul monde gagne. Et c'est celle qui c'est celle qui pour, et c'est celle qui va gagner l'autre monde. Parce que bon tout, depuis avec, la Bible dit, depuis vous marier avec le monde, vous faites un seul acte avec lui. Depuis vous coucher avec mon fils, vous faites un seul avec lui. Vous ne pouvez pas faire un seul avec lui. Un seul. Et ça, il y a un spirituel là-dedans. Pour les gens qui sont mariés, ils ne doivent pas jamais séparer une privée de l'autre. Nous avons bien fait ça là, on va faire ça. Donc, ils ne doivent pas jamais séparer une avec l'autre. Ils ne doivent pas séparer une avec l'autre. Ils ne doivent pas jamais séparer une avec l'autre. Qui doit être bien aimé. Dans la Bible, il montre nous que les chrétiens, spécialisés, les chrétiens, pour qu'à marier, ils avaient l'autre fait choix là pour faire choix la vie et pas de faire choix ça sans Dieu. L'homme marié, pour marier avec le monsieur ou avec le madame, on vit, nous mariés pour vivre ensemble et jusqu'à ce que nous, la mort sépare nous et nous ne sommes pas capables de divorcer. Ça c'est la Bible qui dit. Nous ne sommes pas capables de divorcer. Et si nous divorçons, il faut que nous vivons pour comme nous. Là, c'est la Bible. Ça fait qu'on doit pile précaution, bien évidemment, dans le choix de l'affaire. Pile précaution de l'affaire. Et donc, je veux dire, dans ça, la Bible et le monde, nous, c'est ça, c'est terre, la parole de Dieu, même dans l'église de l'entrée, pour dire comme ça que depuis qu'on est marié, il a divorcé et il est remarié. Ça, nous, c'est des cas pas dans pile dans le monde de l'église, même dans l'église. Comme saisi, moi, je vais vous passer, je dit, et depuis qu'on dans le cas de fidélité, donc on a volé l'année et on est marié. Mes amis, il n'y a pas de cas de fidélité, de ça fait, après l'autre là, vous dites, nous ne pas jamais faire madame, il n'y a pas ça qui t'a gagné et pour nous résoudre entre nous. Parce que là, pas de cas de fidélité. C'est les gens qui n'ont pas bien allé dans le cas là. Nous, ça va respecter les conditions. Nous, messieurs, va respecter les conditions. Mes filles, va respecter les conditions. Et puis, ça a un problème. Donc, nous, on arrive ensemble. Et puis, on dit, vous là, vous là. Et puis, tous les jours, en pile, vous avez un bagage ça. Et vous avez des bonnes bagages. Et puis, vous avez un problème avec madame, vous avez un problème avec Mario. Et puis, c'est vous là. Et puis, on dit, il y a un Mario. Parce que on va écrire sauf cas de fidélité. Après ça, la Bible, comment la Bible? La Bible, elle n'est pas contre technique. Si elle dit on va gagner là, on va pas gagner, elle dit on l'autre côté, l'autre côté, l'autre dit là. Après, si on même. Ça qui dit là, ça qui dit qu'on dit là, souvent, l'île est chrétien, on va difficile pour comprendre. Vous pouvez savoir de quoi dit dans Romains chapitre 7. Il dit les deux mariés. Dans Romains chapitre 7. Avant de voir dire comme ça que ainsi la femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais il est meurt. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a lié à son mari. Vous voyez? Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt,
elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Tout en que Mounio, tout en que deux Mounio vivants, et nous avons une loi qui mettait ensemble, qui liait ensemble, qui marrait ensemble, d'autant que nous vivons. Si fille ou bien garçon, l'État quitté, et il a séparé, et puis la l'autre madame, ou bien fille a l'autre mari, et bien il vient à dire parce que Marie a encore vivant. Mais s'il mourit, loi, c'est une loi qui est liée ensemble, qui te met ensemble, loi ça qui met ensemble, loi ça l'écraser parce que monsieur, soit monsieur ou madame a dit oui, et vous avez dit libre pour le remarquer, c'est comme ça qu'on va remarquer. C'est ça, la texte ça clair d'être oui. C'est celle façon ça que nous sommes capables de marier si monsieur a mouru, si madame a mouru. C'est la vie. Je le dis, je me bien pastorer, je connais l'interview, même mon pastorer parce que je connais qui marié, remarié, démarié encore, remarié encore. Mon pasteur du bishop, comme vous dites, il marie à madame, il divorce à madame. Il prend notre fille mariée, problème, fille après problème dans le Canada, il va pas marcher bien, il divorce, il remarie encore. Avec dit, et puis là, ça fait dit, regardez, la fait dit, la loi chrétienne, la loi permet que moi remarier, la loi, l'homme peut remarier. Mais la loi divine, il ne peut pas permettre que moi remarier. C'est inconscient. La loi divine ne va pas permettre de remarier. La loi divine vous comprenez ça là. La loi divine ne va pas permettre de remarier. Quand on arrive dans le cas, parce que avant de me dire comme ça que la Bible dit comme ça que la loi divine nous c'est que tu n'as pas qu'à remarier, remarier c'est comme ça. Il dit, il y a une version pas trop bonne. Sauf cas de fidélité. Et si il y a des cas de fidélité, il y a remarier. C'est ça tout. Et puis, que le texte là, lui-même, on l'a fait étude, et bien ça dit non. Il dit la Bible, qui dit ça d'un côté, la même côté à l'esprit, qu'on ne va pas qu'à remarier. Et puis, il remarier devant trois mariés. Oui, ça veut dire que, et puis, nous connaissons, ça va jouer pour remarier, ils sont bien petits, ils sont très dangereux. Très dangereux. Il faut avoir mille précautions avec ça. Et pour nous comprendre ça, c'est pour nous comprendre ça les mots adultères, qui ça veut dire. Pour nous comprendre ça, c'est pour nous comprendre ça les choix, leur choisir. Voilà, comment vous dites, et laissez-moi comprendre qui donne le dans ça. Et chaque fois, Marie avec un monde qui fait une seule avec une pièce. On sait nous pas avec lui. Et c'est pas. Et l'autre de quand tu vois que c'est seulement. Et nous on dit ça, la Bible dit, et des gens mariés font sel. Et nous de font sel, nous on dit ça spirituellement nous font sel. Et nous on dit avec la cesse privilège, pour te coucher avec comme on avait 50 ans, il y a un ADN dedans. C'est avec 50 ans. Vous voyez tout ça? Elle fait un texte qui a un ADN dedans. Avec physiquement nous fonctionne. C'est très spirituel. Vous avez nous. Vous avez nous. On a campé là, vous devez nous montrer ce que sa Bible a dit à travers est-ce que vous pouvez marier, est-ce que vous pouvez camper dans Matthieu chapitre 5 et Matthieu 19 là, vous dit, vous pouvez marier. Et d'ailleurs, je vous ai déjà dit, il n'est pas constaté au commencement. C'est parce que l'homme est méchant. Dieu lui met en permission. Mais puisque nous venons entrer dans nos nouvelles royaumes, c'est le royaume de Christ, et bien nous venons recevoir l'Esprit de Dieu, et bien nous pouvons vivre, nous pouvons comprendre des choses, nous pouvons vivre avec l'autre, et bien nous l'ordre. Si nous vivons le dire, d'après l'apôtre Paul, c'est que nous vivons ensemble jusqu'à ce que la mort ne nous sépare. Vous avez nous? Vous avez nous? Nous sommes là avec vous.